Que les meurtres s'enchaînaient, ils allaient toujours plus loin dans l'horreur. Une fois qu'elle y a goûté, elle n'a pas pu s'arrêter. Rose et son mari Fred ont attiré plusieurs jeunes femmes dans le sous-sol de leur maison des horreurs, située au 25 rue Cromwell. Ils ont torturé et assassiné leurs victimes avant de les enterrer à proximité de la maison familiale. Mais comment cette mère au foyer est-elle devenue l'une des pires meurtrières de l'histoire ? Elle était très étrange. J'étais mal à l'aise quand elle était là. Je sentais que quelque chose ne tournait pas rond. Des événements de son enfance l'auraient-elles poussée à commettre ces crimes monstrueux ? Des membres de son entourage ont accepté de témoigner. C'était elle qui portait la culotte à la maison. On entendait des hurlements. C'était vraiment affreux. Une histoire marquée par la maladie mentale Elle vivait dans sa bulle. et ponctuée de thérapies brutales. Les crises étaient violentes. Elle n'était pas préparée à affronter le monde extérieur. Le résultat de plusieurs années de maltraitance. Il s'en est pris à elle dès son plus jeune âge. De toute évidence, il a traumatisé sa fille. Les abus dont elle a été victime l'ont poussée tout droit dans les bras de Fred West. L'enfance de Rose West l'a-t-elle transformée en meurtrière? Ou bien est-elle née pour tuer? L'année 1970 marque le début d'une nouvelle ère en Grande-Bretagne. Tandis que le glam rock domine le hit parade, les Britanniques adoptent un mode de vie plus insouciant. La jeune Rosemary Letts, alors âgée de 16 ans, est comblée. Elle vient d'emménager avec son nouveau petit ami de 29 ans, Fred, ainsi que la fille et la belle-fille de ce dernier, Charmaine et Anne-Marie. 9 mois plus tard, le couple met au monde leur fille Heather. Rose vivait un vrai conte de fées. Elle avait sa propre famille et un homme plus âgé qui pouvait subvenir à ses besoins. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'à ce que Fred soit incarcéré. C'est là que tout s'est effondré. Rose découvre alors que l'homme de ses rêves est en réalité un voleur. Fred était kleptomane. Il volait tout ce qu'il pouvait. Il a donc fait beaucoup de séjours en prison. Fred est condamné à 10 mois d'emprisonnement. Rose se retrouve ainsi seule pour s'occuper de Heather, d'Anne-Marie et de Charmaine. Elle vivait dans des conditions misérables avec ses 3 jeunes enfants. Ce n'était pas la vie dont elle rêvait. On était bien loin du conte de fées auquel elle s'attendait. C'était très difficile pour elle. Alors que Rose en apprend davantage sur le passé de Fred, ce dernier va également faire une découverte. Years after the young girl went missing, her remains were uncovered, buried under a kitchen floor. En 1971, Rose, alors âgée de 17 ans, assassine sa première victime, la jeune Charmaine, 8 ans. In Gloucester's Midland Road, she did not get on with her stepmother. Elle lui disait « Tu n'es pas ma mère, tu n'as pas d'ordre à me donner ». Alors Rose la fouettait. Lors d'une énième crise, Rose assassine Charmaine. Rosemary West has spent her first night behind prison bars. Rosemary West has been charged with 10 counts of murder. She remains in custody where she denies all involvement. Today, Rosemary West's solicitor told how she's in severe shock. In her cell at Puckle Church Remand Centre, Rosemary West's reaction was simple. I'm innocent, she told her lawyer. I think that Rose a subi beaucoup de traumatismes